Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le début du mois de Ramadan pour notre communauté établie en France est prévu officiellement le 13 avril. La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris est suite à la consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques et universelles. La commission a déterminé le premier jour de Ramadan. Pour ce mardi, nous écouterons le recteur de la Grande Mosquée de Paris. En France, toujours un réseau de chefs d'entreprise et de cadres algériens établis dans ce pays lance une opération de solidarité envers les étudiants algériens sur tout le territoire français à l'approche du mois sacré de Ramadan. On verra leur travail sur le terrain. À Tlemcen, la conserverie d'olives de table à Marnia offre une production variée d'olives de table traitées et conservées, tout comme elle apporte une solution efficace aux oléiculteurs qui peinent à écouler leurs marchandises. Un reportage à suivre également dans ce 19h. Et puis on parlera également du yoga, un sport pour le corps et l'esprit. Il existe plusieurs façons d'apprendre cette discipline. Certains suivent des cours gratuits sur Internet. D'autres préfèrent s'inscrire dans des instituts pour une formation théorique et pratique. Bienvenue à tous. Le début du Ramadan pour notre communauté en France est prévu donc officiellement le 13 avril. Donc c'est mardi après-demain. La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris avec la coordination composée de Fédération nationale des musulmans de France et le Rassemblement des musulmans de France réunissent dimanche à la Grande Mosquée de Paris. Et suite à la consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques universelles, cette commission a déterminé le premier jour du Ramadan pour ce mardi 13 avril. Je vous invite à écouter à ce propos le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz. Selon les données astronomiques, la naissance du croissant lunaire du mois béni de Ramadan 2021 aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 02h31 GMT correspondant au 30 Chaban 1442 de l'Hégire à 5h31 heure locale de la Mecque. En France, toujours, un réseau de chefs d'entreprise et les cadres algériens de France lancent une opération de solidarité envers les étudiants algériens sur tout le territoire français à l'approche du mois sacré de Ramadan. On voit cela dans ce reportage signé Afeb Belhouchet. Ce sont des courses bien particulières en quantité et en nature que Fouad supervise aujourd'hui. Je suis venu avec notre ami Hakim. Hakim, c'est un chef d'entreprise, grâce à lui et son réseau, nous avons pu faire cette opération-là. C'est la troisième, en 2020. On a distribué plus de 500 colis, grâce à ce réseau-là qui est très très important aujourd'hui et qu'il faudra le développer davantage. L'opération consiste à s'approvisionner de 200 colis de produits de première nécessité avec un clin d'œil aux indispensables de la Maïda de Ramadan, des colis à destination des étudiants algériens en France. Aujourd'hui, on mobilise notre réseau de chefs d'entreprise et les cadres algériens de France qui cotisent. Donc ça, c'est une opération comme aujourd'hui ici en Ile-de-France, mais pas que. Aussi, on fait des bons d'achat aux étudiants partout en France. Donc c'est une opération de solidarité aux étudiants algériens partout dans le territoire français. Hakim, lui, est donateur à la tête du groupe Net System spécialisé dans le sourcing de compétences. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il estime que la crise de la Covid-19 est révélatrice en termes de responsabilité sociétale. Parce que j'ai vu beaucoup d'associations que nous, en fait, on a subventionnées, en fait, ou essayé d'aider, et qui ont joué le jeu pendant cette période-là, justement, d'être sur le terrain, de faire du bénévolat et d'aider, en fait, un maximum. Donc, d'un côté, pour les entreprises, effectivement, il y a eu des difficultés, mais sur le côté, je dirais, responsabilité sociétale, je pense que ça a amené une ouverture d'esprit à des personnes qui ne le faisaient pas forcément. 2 jours plus tard, rendez-vous dans les locaux d'Acora Group, centre de formation professionnelle qui affiche un taux de réussite exceptionnel et situé au cœur de Paris. Il est dirigé par Rabah, 2000 m² qu'il met à disposition comme un point de distribution des colis aux étudiants préenregistrés. On s'est réunis en tant que chef d'entreprise en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et de là, on a décidé de manière assez régulière de contribuer à offrir des colis alimentaires qui permettront à ces jeunes de moins souffrir du Covid-19 pour cette année. Voilà, on essaie de les aider tant bien que mal et puis de leur demander de rester concentrés sur leurs études, de rester concentrés sur la réussite. On est là pour ça.
Aider ces étudiants qui ont laissé leur famille loin derrière eux en Algérie à relever le défi de la réussite, c'est aussi la motivation d'Emina. Elle donne de son temps pour assurer le succès logistique de l'opération. Moi, je suis étudiante en Master 2, en dernière année de Master, et je suis bénévole ici pour justement, parce que je suis passée par là, et pour aider les étudiants qui sont en difficulté. Et en ce mois sacré, je pense que c'est le bon contexte pour faire du bien. La sécurité alimentaire de ces étudiants est assurée pendant 2 à 3 semaines. Un soulagement alors que Ramadan frappe à nos portes. Quant aux donateurs, acteurs de la chevalerie contemporaine dans les affaires, ils promettent de réfléchir à des actions plus pérennes, le temps de surmonter la crise sanitaire. En France, toujours, une association s'investit dans le travail de mémoire avec un projet d'envoyer près de 200 exemplaires du livre Lettres aux Français de l'émir Abdelkader à des personnalités politiques, intellectuelles et journalistes français au moment où le débat sur le colonialisme agite la sphère politique et sociale dans ce pays. Afeb Belouchet. Lettre de l'émir entre les mains, c'est face à la préfecture de Nanterre que Sharif, militant associatif, nous a fixé rendez-vous. Sur place, surprise, la première plaque commémorative des massacres du 17 octobre 61 a changé d'emplacement. La plaque, le 17 octobre qui a été déplacée. Si tu as des informations, tu me rappelles, s'il te plaît, Aïchek. La plaque n'a pas disparu, elle a juste bougé de quelques mètres sur le côté. Mais en attendant une explication, Sharif soutient que la ville de Nanterre est exemplaire en termes de travail de mémoire. La plaque, là, qui commémore la manifestation du 17 octobre 1961. Ici, derrière la préfecture, on a le boulevard du 17 octobre 1961. Une inauguration du collège Abdelmalek Sayad dans ce domaine-là, en 2011 en particulier, quand Nanterre affichait sur des formats de 2 mètres sur 2, Algérie, je t'aime, ça voulait tout dire. Tout dire, surtout sur le chemin parcouru par les différents militants du devoir de mémoire très actifs dans le département depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est une autre action que Sharif et son collectif mènent et c'est dans cette librairie, au nom évocateur de l'Ghorba Mon Amour, qu'il va chercher l'outil de son prochain combat. Des fournées de commandes comme ça prend un petit peu plus de temps, mais ça va pas tarder. Voilà. D'accord, parce que nous, on a en fait envoyé les 132. Okay. Alors, et vous avez eu beaucoup de retours. On commence à en avoir quelques-uns. Lettre de l'émir, près de 200 exemplaires commandés par ce collectif et envoyés ou en cours d'envoi postal à des personnalités politiques, intellectuelles, journalistes français, au moment où le débat sur le colonialisme agite toutes ces sphères et au-delà. Mais pourquoi ? Ce livre, je l'ai découvert par hasard. J'ai vu que c'était écrit Lettres aux Français et je me suis demandé si les Français avaient reçu cette lettre, puisque c'est une lettre qui date de plus d'1 siècle et demi et qui visiblement répond à toutes les problématiques, à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui à propos de l'immigration, à propos de l'islam, etc. On est tous positionnés sur des idées, sur des idéologies et on ne veut pas bouger. Parce qu'on a l'impression que bouger, c'est une marque de faiblesse. Alors que lui, il a démontré que bouger, c'était une forme d'élévation et d'intelligence. Parce qu'il a combattu les Français, il a su faire la paix avec eux quand il y a eu les trahisons des voisins, avec toutes les problématiques qui se sont posées. Et c'était un intellectuel. La lettre de l'émir, c'est le choix d'armes de ce collectif pour mener l'autre combat né du premier pour la mémoire, celui qui vise à soutenir les militants anticolonialistes. En effet, l'émir y exhorte à l'examen direct des choses et blâme l'adoption irréfléchie d'opinions toutes faites. Un rappel sous forme de lettre à l'Occident des principes qui fondent toute civilisation et un avertissement à ceux qui les négligent. En Algérie, le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du Numérique, Brahim Boumzar, a effectué une visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Ingzem et de Bourj-Badji Mourtar. Il avait inauguré sur place plusieurs projets de son secteur, accompagné également par le ministre de la Santé, Abdelahmed Mbouzid. On fait le point avec Mariam Damis. Nous déplorons le manque flagrant en médecins et infirmiers. À Ingzem, nous manquons d'infrastructures de santé et de télécommunications qui sont indispensables. Nous souhaitons la mise en service le plus tôt possible de cette polyclinique. Lors d'une visite de travail, les ministres de la Santé et des Télécommunications ont annoncé l'amélioration des prestations postales ainsi que du système de santé. L'achèvement des projets en cours de réalisation concernant ces 2 départements profitera aux habitants des wilayas d'Ingzem et Bourj-Badji Mourtar.
Nous souhaitons qu'il y ait plus de médecins disponibles en vue d'améliorer le système de santé, car à Ingzam et Borj Badji Mortar, on était promus en wilaya à part entière. Nous sommes au point kilométrique zéro avec la frontière du Niger. Le réseau de fibre optique arrive jusqu'ici et le réseau téléphonique est également disponible, ce qui nous permet d'impulser une dynamique économique dans cette région qui sera une zone d'activité libérale. Les deux wilayas ont bénéficié de nouveaux équipements médicaux, en plus de la mise en service d'une station de téléphonie mobile qui assurera une couverture téléphonique aux habitants. À Tlemcen, la conserverie d'olives de Table à Mernia offre une production variée de l'olive, donc traitée et conservée, tout comme elle apporte aussi une solution efficace pour tous ces oléiculteurs qui peinent à écouler leurs marchandises sur le marché. Reportage Saïda Mayouf. En matière d'agroalimentaire, la conserverie d'olives de Table de Marnia Tlemcen, créée en 2007, s'emploie à produire une large gamme d'olives traitées et conservées, et ce notamment afin de répondre à une problématique épineuse rencontrée par les oléiculteurs de la région, à savoir la commercialisation de leur rendement en olives. La région de Marnia est réputée par leur rendement abondant en olives. Une partie est transformée en huile et l'autre partie, l'olive de Table, trouve des difficultés quant à sa commercialisation. C'est dans cet esprit que j'ai créé cette unité afin de permettre aux oléiculteurs d'écouler leurs marchandises. Notre objectif est de satisfaire le marché national. Pour l'heure, nous approvisionnons les régions d'Alger Centre, Annaba, Ouaghla, ainsi que tout l'ouest algérien. Des olives dénoyautées, des olives marinées, des mélanges avec des crudités ou autres, les variétés s'enchaînent et les idées ne manquent pas, le tout pour satisfaire le goût du consommateur. وهنايا مؤسسة النور تما فاش مليحه هي دائما عندها لي نوفوتي دائما حنا نديروا الميزاجور للشركه تاعنا يعني كي نشوفوا برودوي جديد راه يتمشى في السوق اسيو ونخدموه ونديروه على حساب لي سيزون باغ اكزومبل دابا في هذا المومون اللي راه قرب رمضان رانا خدمنا برودوي جديد هذا راه عاده كيخدمناه اليوم ولا اليوم بدينا فيه هذا برودوي سبيسيال رمضان تسمى هذا فيه لوليف فيرت لوليف فيولي فيه كورنيشو بصله فيه حار تسمى سبيسيال سالاد هذا سبيسيال سالاد وعندنا لي برودوي كاع اي حاجه علاقه بالزيتون عندنا لي برودوي تاعها عندنا توت لي كاليبر وعندنا توت لي غام عندنا لي غام تبدي من 400 غرام 800 غرام 1 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 5 كيلو عندنا كاع حنا نتبعوا السوق المارشي واش راه يدوموندي. J'ai chômé des années, j'ai pu enfin trouver un travail ici. J'ai beaucoup appris sur le traitement des olives et les méthodes de conservation. Durant les campagnes de récolte, la main-d'œuvre ici est beaucoup plus nombreuse. La région de Marnia est réputée pour ses vergers oléicoles abondants, enregistrant une extension conséquente en superficie au fil des campagnes, et ce grâce aux différents dispositifs d'aide de l'État. Notamment le FNRDA, le FNDA, l'EPIL et le plus récent c'est le FNDR. Donc actuellement la superficie totale en olivier au niveau de la wilaya Tlemcen elle est de 16 100 hectares, dont 15 100 en production, c'est-à-dire en rapport. Cette extension de l'espace ou de la culture de l'olivier a fait aussi booster le volet de la transformation, que ce soit en l'huilerie ou en confiserie d'olive. La wilaya Tlemcen compte actuellement 31 huileries entre traditionnelles et modernes et 19 confiseries d'olive. Une extension prochaine de cette unité de transformation permettra une couverture plus large du territoire national en matière de conserve d'olive. On vous emmène au sud à présent à la découverte d'une boutique d'épicerie dans la wilaya de Ouaghla. Il s'agit de l'une des plus anciennes de la ville. À seulement quelques jours du mois sacré de Ramadan, les Algériens qui habitent donc la ville de Ouaghla se pressent pour acheter et s'approvisionner dans ce magasin qui est considéré comme l'un des plus vieux
magasins de vente d'épices dans la région. Yannis Saïd Bakassam. Dans la vieille ville de la wilaya de Ouargla, au milieu du marché, se trouve l'une des plus anciennes épiceries de la ville. Connue pour ses vertus thérapeutiques et culinaires, l'épice est surtout le condiment incontournable pour les mets préparés en ce mois. Souvent, ils sont achetés et préparés quelques jours avant le début du ramadan. Notre épicerie est très ancienne. Ici, vous trouverez toutes sortes d'épices, que ce soit pour les sauces blanches ou rouges, et à chacun ses préférences. Des préférences comme pour les goûts et les couleurs, la petite ambassadrice du goût se présente et se vend souvent moulue, mais certaines ménagères la préfèrent sous l'aspect naturel. Moulu ou pas, j'achète plusieurs sortes d'épices selon les plats préparés. J'achète les grains de carvi et de coriandre, je les lave, je les sèche et pour les moudre, je les confie à un spécialiste. Ils sont nombreux à venir ici avant le mois de Ramadan et l'épice préférée c'est Ras el-Hanout. Qu'elles soient moulues, en graines ou écorces ou encore en feuilles, des épices aux 1001 saveurs seront réunies en ce mois pour donner tout ce goût unique à nos plats traditionnels. Puis on vous parle ce soir de l'important complexe régional des viandes rouges de Sidi Bahbah, de Hassi Bahbah, pardon, dans la wilaya de Djelfa, qui va contribuer à la régulation des prix et du marché, cela en couvrant notamment les besoins substantiels des citoyens pendant le mois sacré de Ramadan, bien sûr. La consommation des viandes rouges atteigne leur pic pendant ce mois béni. Commentaire Nerla Arabi. Pour réguler le marché et contrer la spéculation, le complexe d'abattage des viandes rouges de Hassi Bahbah, lequel compte parmi les 3 plus importants établissements d'abattage réalisés, table sur l'optimisation de sa production durant le mois béni. Dans une première étape, plus de 200 bêtes ont été égorgées à cet effet. Nous avons élaboré un programme spécial Ramadan. Pour la seule journée d'aujourd'hui, nous avons procédé à l'abattage de 200 têtes de moutons destinées aux points de vente situés dans le nord. 3000 têtes de moutons sont réservées pour couvrir les besoins durant ce mois. De l'abattage à l'éviscération en passant par le dépeçage, le respect des normes sanitaires est rigoureux. Nous veillons au niveau de ce complexe régional au strict respect du protocole HACCP relatif à l'hygiène. Nous prélevons des échantillons des viandes pour les soumettre au contrôle microbiologique. Le contrôle vétérinaire se fait à toutes les étapes de production des viandes. Un contrôle avant l'abattage et après et même avant la réfrigération et jusqu'à son chargement dans les camions frigorifiques, c'est-à-dire quand nous délivrons les certificats vétérinaires de bonne santé. La disponibilité des viandes rouges sur le marché pour couvrir les besoins des citoyens durant le mois de Ramadan sera suivie par d'autres mesures de régulation. L'actualité à l'étranger, notamment en Afrique, résumée ce soir en bref avec Naïma Chakchak. Le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad se tenait aujourd'hui alors que le président Idriss Déby Itno, au pouvoir 3 décennies durant, brigue un 6e mandat présidentiel qu'il compte bien remporter face à une opposition divisée qui se présente avec 6 candidats. Les nomades qui peuplent le pays disent opter toujours pour le candidat Idriss Déby Itno qui, argue-t-il, assure la sécurité dans ce pays sahélien, souvent en proie au banditisme armé et au terrorisme. Premier tour de la présidentielle aujourd'hui également au Bénin où le président Patrice Talon se présente lui pour un 2e mandat présidentiel. Il fait face à 2 candidats peu connus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kououé. La Libye en devenir. 2 jeunes entrepreneurs se sont mis à l'agriculture alternative. Sous une structure métallique couverte d'une bâche jaune, Siraj Bechia et son associé inspectent chaque matin leur laitue cultivée hors sol selon la technique de l'hydroponie. Une innovation en Libye où l'agriculture conventionnelle peine à répondre à la demande. À Luxor, en Égypte, poterie et bijoux animent le quotidien d'ateliers avec leur ancien four dans la ville d'artisans liés au roi Amenhotep III, datant de plus de 3000 ans. Une joliesse de patrimoine présentée à la presse par les autorités égyptiennes, désireuses de promouvoir le tourisme culturel. La 10e édition du Taj al-Qur'an, du grand concours de récitation du Saint-Coran, est prévue pour ce mois de Ramadan, un événement qui sera diffusé tous les vendredis du mois sacré. Donc 24 candidats concouriront pour la discipline d'apprentissage et de psalmodie du Saint-Coran de Selim Ben Saïdi.
Ils sont 24 candidats venus de différentes régions du pays, retenus pour la 10e édition du concours Taj al-Qur'an, un programme qui sera diffusé tous les vendredis du mois de Ramadan. Malgré la crise sanitaire, je suis persuadée que ça sera une édition très particulière. Je prie Dieu pour qu'il nous accompagne, pour qu'on puisse bénéficier de ces cours. Le programme sera divisé en deux parties. Une partie dédiée au Pride et une autre à l'école qui se chargera de former ces candidats. Il faut savoir que ces jeunes bénéficieront d'une formation pour perfectionner leurs connaissances avec des professeurs qualifiés. En outre, l'ouverture de l'académie Hadi al-Arwah au profit de 12 candidats qui mettront leur capacité vocale dans le but de disputer la grande finale. Si nous devons remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est vous, car vous êtes l'avenir de ce pays qui vit pour la récitation du Coran. Un programme riche en animation est prévu tous les vendredis du mois sacré de Ramadan. Les candidats devront concourir pour décrocher le premier prix de la meilleure performance en récitation du Saint-Coran. Et puis on vous parle ce soir du yoga. C'est un sport pour le corps et l'esprit. Il existe plusieurs façons d'apprendre cette discipline. Certains suivent carrément des cours gratuits sur Internet. D'autres préfèrent s'inscrire dans des instituts pour une formation théorique, mais surtout pratique. Reportage Rima Mari. Le yoga, une discipline sportive qui permet d'évacuer le stress et les émotions négatives tout en faisant de l'exercice en douceur. À quelques jours du mois sacré, cet institut à Alger propose des cours d'initiation pour plonger dans le monde du yoga et assimiler ses fondamentaux. La thématique du yoga s'est imposée naturellement dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un boom du yoga avec la période de confinement, parce que c'est une pratique qui est accessible à tous, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Et le peuple algérien aussi est dans ses problématiques de stress, d'anxiété, et ça permet aussi de faire bouger son corps. Donc c'est vraiment une pratique complète, une parfaite manière d'aborder ce mois de Ramadan avec un peu moins de stress. On sait que le Ramadan, c'est quand même une source de nerfs et de beaucoup d'anxiété chez les Algériens. Donc le yoga aussi peut être une méthode pour eux de s'apaiser et de passer un mois de Ramadan serein. De la théorie à la pratique pour encourager l'exécution de cet art en toute sécurité. Asanas, c'est aussi toute une philosophie qui nous aide justement et qui fait union de l'esprit et corps et qui nous aide à retrouver quelque part le calme. Yoga, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas que apprendre à faire certaines postures et encore, on peut se faire mal aussi. Donc maintenant, c'est pas qu'on interdit des gens à regarder la télé, à suivre les cours sur l'Internet, mais c'est un peu pour les aider à détecter les bons côtés et les mauvais côtés pour profiter des bienfaits. C'est en étant retrouvés confinés des mois durant que plusieurs personnes se sont mises à la méditation pour se relaxer, notamment en pratiquant les postures de yoga. Il y a quelques mois que j'ai commencé à m'intéresser à la méditation et à découvrir un peu ce monde spirituel et qui nous aide à nous découvrir nous-mêmes et à allier notre esprit avec notre corps. Et puis, je suis tombée sur cette formation de yoga, qui est pour moi la suite logique et complémentaire de ce que je fais. Bien sûr, je suis qu'à mes débuts. Au-delà de ses différents bienfaits, aussi bien sur le moral que sur le corps, le yoga calme l'appétit. À quelques jours du mois de Ramadan, les spécialistes rappellent que cette discipline est un excellent allié du jeûne et de la détox. Namasté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.